Ok. Donc on est arrivé, donc Siman Resh Ain Vav, on est arrivé au Seif Gimel, donc c'est page 111. 112, vous avez raison. D'accord, donc on va faire quand même un petit topo de ce qu'on a vu hier. Bokartov. Donc hier on a vu qu'il y avait une marloquette entre les Rishonim. En fait on avait vu 3 avis pour être précis. Le premier avis c'était celui de Tosfot qui disait qu'on ne pouvait jamais demander à un goy quoi que ce soit. Même de faire un issour qui est simplement d'ordre rabbinique, même si c'est pour une mitzvah, c'est interdit. Ça c'est l'opinion de Tosfot. On avait vu la deuxième vision, c'était celle du Rambam. Ils sont cachés, mais... Hein? Ils sont cachés, mais... C'est vrai, ils sont un peu durs. Le Rambam, lui, il dit non. Il dit que tout ce qui est ce qu'on appelle shvut des shvut, les tzorich mitzvah, c'est-à-dire que lorsque, je fais un double derabanan par le biais du goy, c'est-à-dire que je vais demander à un goy de faire un issour qui est simplement d'ordre rabbinique quand il y a une vraie nécessité, comme par exemple une mitzvah où il y a une grande perte, ou bien alors simplement il y a une maladie, quelqu'un qui est malade, on parle pas de danger de mort, ouais. Danger de mort, c'est le juif qui fait tout, même des melachot de Horaïta, évidemment, ça, on parle pas de ça. On parle maintenant, le bonhomme il se sent pas très bien, on peut demander à un goy de faire une melacha qui est simplement d'ordre rabbinique, là c'est autorisé, ça c'est l'opinion du Rambam, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche à la Chalema, c'est dans Siman Shin Zagin Seif He. Et on a vu une troisième chita, c'était celle du Baal Haïtour, qui disait qu'on pouvait même demander à un goy de faire une melacha qui était d'ordre toraïque. D'accord, donc là on est on est dans une situation où il y a qu'un seul des Rabanan. Pourquoi c'est un seul des Rabanan? Parce que le fait de demander à un goy, c'est Assour Midé Rabanan, et lui il va faire une melacha qui est de Horaïta. Donc dans une situation pareille, ça sera quand même autorisé, selon le Baal Haïtour, et c'est ce que le Rama, il nous dit. Il dit, voilà, dans une situation d'extrême urgence, on pourra autoriser. On a vu que le Mishnah Brura, il ramène le Magan Avram qui dit que la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est seulement, en fait, parce qu'ils vont pas nous écouter. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'ils soient shogeg, vaut mieux qu'ils fassent des avérotes, d'accord, par inadvertance, d'accord, sans intention, qu'ils le fassent bémézit. Mais véritablement, soit beikaradine, si quelqu'un, il va nous écouter, on a l'impression, selon le Mishnah Brura, c'est strictement, on doit lui dire, en tout cas, en tout cas, c'est interdit de le faire. Et le Shlach Kadosh, lui, il est relax sur ce balaïtour, il dit que c'est complètement interdit. D'accord? Donc, évidemment, pour les Sfaradim, ça sera plus ramour. Parce que les Sfaradim, ils sont pas skrim comme le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch n'a pas du tout ramené, cet avis, c'est-à-dire l'avis du balaïtour. D'accord? Oui. Oui, à 100%. On peut même lui demander, quand maintenant c'est pour les tzorich mitzvah, on peut même demander au goy de le faire, il n'y a aucun problème. Dans quelle situation, on n'a pas le droit de lui demander, on va voir. Il y a certaines situations, on n'a pas le droit de lui demander, on va voir un exemple dans la suite. C'est par exemple s'il y a déjà un air, donc c'est déjà le Seif Dalet, il y a déjà une bougie, donc il y a déjà un peu d'éclairage, d'accord? Et le goy, arrive, s'il allume lui-même une deuxième bougie, c'est autorisé d'en profiter. Pourquoi? Parce que c'est simplement ce qu'on appelle Tosefet Torah. Lorsqu'il vient, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a déjà une bougie, simplement il améliore. Non, même s'il le fait pour le juif, c'est autorisé. Oui, mais c'est simplement s'il y a déjà une lumière qui est là. Il y a une lumière, maintenant on voit, mais pas très bien. Lui, simplement, ce qu'il vient me faire, c'est me rendre la chose plus agréable. C'est pas qu'il vient m'inventer une situation. Et souvent, on dit schéma. De peur qu'il lui demande. De peur qu'il lui demande. Oui, mais de peur qu'il lui demande, c'est dans une situation où il peut pas faire la chose et il est bloqué, donc on a peur qu'il demande au goy parce qu'il est bloqué. Mais dans une situation où non, il n'est pas bloqué, il peut le faire. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Donc on n'appelle pas en tout cas, ça s'appelle pas qu'il y a vraiment une vraie anaa. Donc ça, on verra, on laisse ce sujet-là dans le Seif Dalet. Donc ça, c'est un exemple dans lequel, on peut même lui faire un remèze à la limite. Parce que le remèze, c'est qu'on serait comme s'il le fait de lui-même sans qu'on lui demande. C'est ça, la notion même du remèze, comme on verra dans Siman Shin Lamed Dalet, on verra Bezrat Hashem. Ces gens-là, ils se voient toutes les semaines. Donc, il est possible qu'une semaine, il les fait directement, mais peut-être que le juif lui demande pendant la semaine. Il continuera à allumer, c'est bien. Alors, encore une fois, vous avez raison, mais ça, c'est interdit. Si maintenant, il n'y a pas de lumière qui est déjà existante, on ne peut plus en profiter. Si maintenant, le goy, il fait ça pour le juif, je ne peux plus en profiter. On permet que dans une situation qui est
spécial, spécifique, on ne craint pas, d'accord, que la situation se répète quand on est dans certaines exceptions. Vous voyez, quand il y a certains cas exceptionnels, c'est pas parce qu'il y a certains cas exceptionnels que maintenant, eh bien, le bonhomme il va en venir à. Ça, on craint pas. On craint que quand c'est quelque chose qui est habituel. Alors regardez dans le Seif Gimel, on a vu Imomer Adam Lechavero. Donc là, on avait vu aussi dans le Seif Gimel que si un juif, eh bien, il demandait à un goy. Kavzaïn? Hein? Kavzaïn. Kavzaïn, non. Gimel, oui. Ah oui, vous avez raison, mais d'abord je fais un petit topo de ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch hier. Dans le Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui disait au goy, accompagne-moi, d'accord, pour aller chercher un objet à la cave, et il n'y a pas de lumière là-bas, et le goy il allume une bougie pour tous les deux. Donc même si véritablement il allume pour lui pour ne pas tomber dans l'escalier, certes, mais il n'en reste pas moins que la raison pour laquelle il se déplace, il se dirige vers eh bien, le marsa, donc vers la cave, c'est pour le juif. Donc ça s'appelle que lorsqu'il a allumé la bougie, ça s'appelle qu'il a fait pour le juif, ça s'appelle pas qu'il a fait pour lui, et donc là aussi ça sera interdit d'en profiter. Contrairement, par contre, on a vu aussi, par contre, si maintenant je demande au goy, d'accord, et le goy c'est son travail, c'est son boulot, c'est-à-dire que il doit travailler. Le travail du goy, c'est de me servir, d'amener les bouteilles, d'accord, de faire la vaisselle, etc. C'est son boulot. Et maintenant le goy, moi je lui demande d'aller amener une bouteille de vin ou n'importe quoi, je lui amène d'amener un plat ou d'accord des assiettes, ok, dans la cave. Et lui, il part tout seul, moi je pars pas, et lui il allume la lumière. Là on a vu que c'était autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Alors nous dit le Mishnah Brura, parce que eh bien le corps du Israël, c'est-à-dire le corps du juif, le juif lui-même, d'accord, eh bien il ne profite pas. Lui il ne profite que de la conséquence, c'est-à-dire qu'il va profiter du vin, il va profiter de l'assiette qu'il lui a amené, mais il ne profite pas de la lumière. Toute l'interdiction que Chachamim ont imposée lorsque un goy, eh bien il fait une melacha, d'accord, eh bien c'est mideoraita ou même miderabanan. Il n'y a pas une vraie raison, eh bien, c'est lorsque le juif il a profité directement de la melacha. C'est-à-dire qu'il profite lui-même du travail, d'accord, qui est effectué par le goy. Mais lorsque le juif ne profite que de la conséquence, alors là, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il nous avait dit le Mishnah Brura. Mais en principe, il n'y a pas de conséquence sans cause. Il n'y a pas de conséquence sans cause. Il y a une cause et une conséquence. Oui. Donc la cause, c'est que s'il n'avait pas pu allumer, il n'aurait pas pu l'avoir. Vous avez raison. Maintenant, dans le Mishnah Brura, on dirait, c'est ce qu'on a parlé hier. Dans le Mishnah Brura, on dirait de façon claire que c'est autorisé. Même s'il n'avait pas la possibilité de me débrouiller la bouteille de vin. Pourquoi? Parce que c'est son travail. D'accord? Et à part ça, moi, je profite pas de la lumière. Donc, du coup, ça reste quand même moutard. C'est discutable. C'est discutable. Et en fait, il nous avait ramené le Taz. Le Taz disait que si maintenant quelqu'un a une femme de ménage qui est goya, et je lui demande, et son travail, c'est de... D'accord, le ménage, de laver la vaisselle. Maintenant, pour laver la vaisselle, elle doit allumer d'accord, elle doit chauffer l'eau ou quoi, donc elle est en train de chauffer l'eau. Alors là, le Taz, il disait que c'était autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Parce que lorsque la goya, eh bien, elle allume le feu, c'est pour elle. Ah oui, mais finalement, je vais avoir des kelim, je vais avoir une vaisselle qui est toute propre. Donc normalement, ça devrait être interdit. Nous dit le Mishnah Brura, oui, mais moi je profite pas de la chaleur. C'est pas que je vais profiter maintenant de l'eau qui est chaude, etc. Moi je profite de la... D'accord? Donc en fait, c'est qu'une conséquence. Sur ça, il n'y a pas eu de xéra. En d'autres termes, toujours on parle qu'on est dans une xéra de Chachamim. Parce que les Chachamim ont fait une xéra de ne pas profiter, d'accord, de ne pas profiter d'une melacha, d'un goy pendant Shabbat. C'est toujours la même notion. Mais maintenant, de là à interdire aussi la conséquence de la melacha, là, ça reste quand même autorisé. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas fait de xéra à ce niveau-là. Attends, là, tu parles pour l'eau qui est chauffée, Nahon? Pour l'eau qui est... Ah non, oui, l'eau qui... Par exemple, elle va chauffer l'eau pour faire une vaisselle, elle a besoin de cette eau qui est chauffée. Ou bien, ouais. Donc là, moi, je profite pas de l'eau qui est chaude. Je profite d'une vaisselle qui est bien lavée. Et ça, c'est qu'une conséquence. Quand on est dans la conséquence, il n'y a pas de xéra. La xéra, elle est seulement quand je profite de l'action directe, c'est-à-dire que la conséquence directe de la melacha qui a été faite midéoraita ou midérabanan. Alors, dans un hôtel, on a le droit d'utiliser l'eau chaude, Nahon, Shabbat? Alors, ça dépend. Si maintenant la majorité
si la majorité c'est un peu compliqué cette question, ça dépend de il y a plein de détails il faut analyser. Mais en gros, si la majorité de ceux qui sont à l'hôtel, c'est des goyim, il n'y a aucun problème d'utiliser l'eau chaude, là, c'est 100% moutard. Si par contre, la majorité, ce sont des juifs dans l'hôtel, ouais, alors, selon le Mishnah Berurah, c'est problématique. Pourquoi? Parce que finalement, il le fait pour les juifs. Maintenant, on avait vu il y a quelques jours, que il y avait la chita de Rav Ovadia, il va comme le Tehillah et David, il y a plusieurs poskim, d'accord, il y a plusieurs poskim qui pensent que c'est il y a plusieurs poskim qui pensent que lorsque je fixe un prix avec un goy, et en général quelqu'un qui travaille dans un hôtel, alors j'ai fixé le prix avec lui, d'accord, j'ai fixé le prix, donc ça s'appelle ce qu'on appelle kablanout. Le Mishnah Berurah, il dit que kablanout, ça se sert strictement rien si je lui demande de travailler pendant Shabbat. Ça, c'est le Mishnah Berurah et plein d'autres poskim, d'accord, eh bien, disent que c'est strictement interdit de demander à un goy de faire quoi que ce soit, même s'il est kablanout, c'est-à-dire qu'il est payé à la tâche. Donc, son boulot maintenant, c'est de faire chauffer l'eau, d'accord. Donc, c'est pas que le bonhomme, il va, je vais lui demander de laver les toilettes, de faire la vaisselle, de chauffer l'eau, d'allumer les lumières. Non, c'est pas ça son boulot. C'est quelque chose qui a, d'accord. Donc, il a une tâche qui est bien précise. Alors, on avait vu que selon le Shulchan Aruch, en tout cas, Rav Ovadia, il était médaillé de Shulchan Aruch et le Tehillah et David. D'accord, et encore plein d'autres poskim. Eh bien, eux, ils tranchent à la Chalema assez que quand on fixe un prix, c'est autorisé. Maintenant, c'est pas le cas du Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, lui, il avait interdit. Donc, dans ton histoire d'hôtel, si la majorité ce sont des goyim, les coules alma, c'est assaut. Excusez-moi. C'est les coules alma, c'est moutard. Quand la majorité ce sont des goyim, selon tout le monde, c'est autorisé. Si maintenant la majorité ce sont des juifs, alors si, eh bien, je le paye à la journée, d'accord, je le paye à la journée, selon tout le monde, c'est interdit. Si je le paye pas à la journée, à la tâche, alors là, il y aura une marloquette, d'accord. Voilà, Kablan. Donc là, il y aura une marloquette, d'accord. Même Bidat, Shulchan Aruch, il y aura une marloquette entre les poskim, d'accord. Il y a Rav Ovadia, d'accord. Il y a encore d'autres. J'ai vu le Shut Shmuel ou Meshiv. Il me semble même le Kaf HaChaim, lui, il autorise, il me semble. Tandis que les poskim Ashkenazim, Rav Eliashib, Rav Shmuel Tanman Auerbach, même Rabbi Tzion, il me semble, ouais, presque sûr. Eh bien, évidemment, le Chavetz Chaim, donc le Mishnah Berurah, on l'a vu de façon explicite. Eh bien, ça sera interdit, parce que le travail, il se fait vraiment pendant Shabbat. Dans notre peuple, il y a un rapport de choses pendant Shabbat ou parce que on dépend du système de distribution de comment l'eau est. Je suis un peu dans le trop forcé, j'ai peu dormi. Monsieur Ventura, ça capte pas beaucoup, j'arrive pas vraiment à vous entendre. Vous pouvez répéter, Michila, j'ai pas entendu, j'arrive pas à entendre. Non, j'ai levé le son déjà. Oui. Ok. L'eau chaude est distribuée par l'immeuble. C'est-à-dire que le chauffage et l'eau chaude de l'immeuble fournit de chaque appartement. Et on a dit que le Shabbat, fini d'utiliser l'eau chaude, ça fait tout le temps du système de l'eau. Si elle est stockée dans un ballon, que le ballon remplit au fur et à mesure que quelqu'un tire de l'eau, on ne peut pas utiliser de l'eau chaude. Alors, je vais vous dire ce que j'ai entendu, ça coupait constamment. En gros, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un système de distribution dans un immeuble, d'accord, dans lequel la majorité, ce sont des goyim. On est en France, on est à Paris, on est dans n'importe quel endroit où il y a une majorité de goyim, et il y a un système de distribution d'eau chaude dans l'immeuble, d'accord, dans l'immeuble. Je peux pas vous répondre à la question, parce que ça dépend maintenant de la situation, encore une fois. Si maintenant, lorsque moi j'allume de l'eau chaude, ça va engendrer qu'en bas, il y a de l'eau froide qui va rentrer dans le système de distribution, donc là, on rentre dans un problème de bichoul. Donc même si en soi, le fait de profiter, d'accord, de l'eau chaude en soi, c'est autorisé par rapport à tout ce qui est goy, etc. Mais on rentre dans un problème de bichoul. On rentre dans un problème de bichoul. Maintenant, et là-bas, j'imagine qu'en France, c'est pas comme en Israël, où l'eau elle est chauffée vraiment par le feu.
C'est pas le doute chez Mèche ou un truc comme ça. Donc c'est encore plus rameau. Donc c'est délicat, c'est problématique. C'est bon. Hein? Dans le doute chez Mèche, l'eau est chaude. Alors voilà, il y en a qui disent, en fait, on verra ça dans Siman Chinu traite. Elle n'est pas en rapport avec les autres des Shemesh. Vous avez raison. Dans le doute chez Mèche, c'est une grande marloquette entre la Charonim pour savoir comment l'eau du doute chez Mèche, elle est chaude. Est-ce qu'on considère que ça vient du soleil? Elle a chauffé, oui. Est-ce que ça vient du soleil? Ou bien alors non, c'est considéré comme si maintenant ça vient pas du soleil, c'est le soleil qui engendre un système, et donc c'est le système qui chauffe l'eau, et donc ça s'appelle comme si, eh bien, il a été fait chauffer par le feu ou par l'électricité. C'est une marloquette. Quand l'eau elle est chauffée par le soleil, c'est beaucoup plus calme, effectivement. Et dans le cas de Monsieur Ventura, où en France, d'accord, il n'y a pas de douche chez Mèche, je me rappelle pas. Moi, en France, je me rappelle pas qu'il y avait des douches chez Mèche à l'intérieur. Eh bien, alors ça reste plus problématique. Mais ça, c'est plutôt Bilchot Bishul. Par rapport à Ilchot Goy, ça sera autorisé, mais par rapport à Bishul, ça sera quand même problématique. Et on reprend le Mishnah Brura. Alors, regardez. Non, alors Kavzaïn, on a déjà écrit, on a déjà expliqué, on l'a fait hier, et on l'a déjà expliqué, on l'a fait maintenant dans le résumé. On a fait un résumé un peu long, d'accord? Donc là, maintenant, je lis le Rama. Umutar lomar le'eno Yehudi, et je peux dire à un non-juif, l'elech imo, de venir avec lui, litol ner daluk kvar, de prendre une bougie qui est déjà allumée, puisque lui, il ne le fait que le déplacer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord, le bonhomme il est à la maison, il y a déjà une bougie qui est déjà allumée. Vous savez qu'une bougie, on n'a pas le droit de la déplacer. Nous, on n'a pas ce qu'on appelle Muktzeh Michamat Issour. C'est Michamat Mitzvah, d'accord? Bon, Michamat Mitzvah, c'est pas le... Non, on peut déplacer, c'est Michamat Mitzvah. C'est Muktzeh Michamat Issour. Pardon? Donc, c'est... Je suis dans le Rama. Oui. Ah, le Kafret, bon, on va le faire tout de suite. Donc, le Rama, il nous dit que je peux demander à un goy d'aller avec moi, simplement pour qu'il... D'accord, il va lui simplement déplacer une bougie qui est déjà allumée. Vous savez qu'il a normalement une bougie qui est allumée, d'accord? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Muktzeh Michamat Issour. On sait très bien, on connaît la halakha, que lorsque les femmes elles allument les bougies Shabbat, eh bien même, d'accord, les bougeoirs, ils sont ce qu'on appelle Muktzeh Michamat Issour. Alors, c'est pas vraiment Michamat Issour, on appelle ça Bassis. C'est quoi Bassis? Bassis le Davar à Assour. La flamme elle-même, elle est Assoura. D'accord? Je peux pas déplacer à cause de plusieurs raisons, on va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, tout ce qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle bassis. Donc on est dans une situation de muktzeh. D'accord? Donc bassis, c'est quoi bassis? Bassis, c'est maintenant ça soutient le muktzeh. Quand ça soutient le muktzeh, dans la mesure où ben hashmashot, eh bien, je ne pouvais pas le déplacer, même si la flamme, eh bien, elle a disparu, donc le muktzeh est parti. Donc normalement, comme le muktzeh est parti, normalement, je devrais pouvoir déplacer le bougeoir. C'est interdit. Pourquoi? Il y a une notion qui s'appelle migo dit katsae les ben hashmashot, puisque, eh bien, pendant ben hashmashot, je ne pouvais pas le déplacer, eh bien, it katsae les kuleyoma, il est devenu muktzeh pour toute la journée de Shabbat. Migo de Hazan. Il y a aussi un migo de Hazan. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est dans Choshen Mishpat. Ouais, le mot migo, c'est-à-dire puisque. Et même dans migo, il y a les migo, c'est dans Choshen Mishpat, c'est que puisque je pouvais, d'accord, j'avais un argument en béton armé et je l'ai pas dit, ça prouve que ce que je dis, c'est vrai. D'accord, ce qu'on appelle le migo. C'est-à-dire que puisque. Mais le mot migo, dans Rachaim, c'est puisque maintenant. D'accord, eh bien, il a été interdit pendant Ben Hashmashot, eh bien, le mot migo, il veut dire puisque. Après, on peut l'appliquer dans n'importe quelle situation, exactement, que ce soit pour Choshen Mishpat, que ce soit pour Shabbat, etc. Ouais, on a vu aussi, par exemple, que préparer de Yom Tov
à Shabbat avec un Eruv Tafshilin, c'est moutar. Pourquoi? Parce que normalement, 2 Yom Tov à Shabbat, c'est interdit Mideoraita, mais il y a une svara qui dit Migod et Kalei Aochim. C'est puisque il y a des invités qui peuvent venir, et donc finalement, au potentiel, quand je suis en train de cuire, ça peut être pour les invités, donc du coup en soi il n'y a pas de problème de cuire pendant Yom Tov, même si mon attention elle est pour Shabbat. Bon, c'est très bien, ça vient toujours du mot migo, c'est puisque. Ok, donc le Rama il nous dit que c'est moutard de prendre une bougie qui est déjà allumée, pas moi, de demander au goy de me prendre, et d'accord, et de m'éclairer. Mais moi je peux pas le faire. Comment c'est-il que je puisse demander au goy de prendre maintenant l'inverse du principe que tout ce qu'on demande au goy pour soi-même, c'est interdit. Oui, alors excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est pas que je demande au goy de prendre. Non, ça, je dis au goy, viens avec moi, on va à la cave. Et on va ensemble. Et le goy, il prend maintenant la bougie qui est déjà allumée. Mais qu'il a. Alors là, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Mais il ne reste pas moi que ça s'appelle qui vient pour moi. Donc quand il déplace le mouktsé, c'est il le fait. Alors il le fait pour lui, mais on avait vu juste avant que lorsque un goy il allume une lumière et quand maintenant je descends ensemble, même s'il le fait pour lui, ça s'appelle que le fait pour moi parce que le fait de descendre à la cave c'est pour moi. Donc comment se fait-il que c'est mouta? Alors regardez ce qu'il dit le Mishabura. Donc avant, on va simplement finir le Siman Kafret, le Seif Katan Kafret, Tzrichim Lo. Ouais. Rotse Lomar, il veut nous expliquer, Bimken ou Chachal chez les Tzorko Edlik. D'accord, que finalement, c'est une preuve que finalement, la raison pour laquelle il allume la bougie, c'est pour le juif. Kedel El Beseif Bet. Et comme on a vu avant, que lorsque le goy, eh bien, il fait une melacha pour le juif, c'est strictement interdit d'en profiter. Lomar, les Eno Yehudi. Nous dit le Mishnah Brura, Ben le atir ela livne Torah, dilma aten le misrach vele akel yoter. Il dit que cette coula, eh bien, elle n'est valable que pour les Bnei Torah, c'est-à-dire les gens qui sont versés dans le limoud. Pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas, ils vont pas faire de distinction. Dis-moi, il n'y a aucune différence. J'ai demandé au goy, le rabbin il m'a dit hier que je peux demander au goy, d'accord, de m'accompagner et il va prendre la bougie. Donc s'il peut faire une melacha, donc s'il peut prendre un mouktsé, il peut faire aussi autre chose. Alors, d'accord, et alors que c'est interdit. Alors pourquoi maintenant, véritablement, pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est moutard? L'elechimo, kegon shirotse, par exemple, shirotse chez elechimo, limshor, yagin minamartev. Lui maintenant, eh bien, il va demander au goy de récupérer le vin qui se trouve dans la cave. Ou leavi lechem, ou alors d'amener du pain ou quoi, vecheri gavna. Ben chiluk bener shel shaba vechelev ou le shemen. D'accord, donc il n'y a aucune différence entre le nerf qui est, d'accord, fait de cire, ou bien alors de chelev, d'accord, fait de graisse, ou d'huile, d'accord, donc j'ai une huile. Au bener shel shemen, achon leachmir. Ah, cependant, Bener Shel Shemen, Achon Leachmir, chez le Lomar, la Yehudi, chez l'Elech Ilmo Bemerutsa. Par contre, il faut. Alors, on va expliquer. Kim, Yef cherche chez lui de Karev, elle était Shemen, la Ptila, Utrachek, ויש בזה משום מחבר ומבהיר, וישראל בעצמו עושה זה, על כן, אין לומר לאינו יהודי. Alors, je vais un peu expliquer. En fait, on va le voir juste après. Mais il faut expliquer quelle est la raison pour laquelle on a autorisé. Alors, dans la suite du Mishnah Bora, on va expliquer. Et regardez la Svara. Hein? Alors regardez, avant de faire ce Mishnah Brura, on va simplement expliquer ce qu'il va dire dans la suite. Pourquoi c'est autorisé de demander à un goy de l'accompagner à la cave, et le goy il va prendre la bougie et il va descendre avec moi. Pourquoi c'est autorisé? Ça s'appelle que si maintenant il fait une melacha de Rabbanan, prendre un mouktsé, c'est une melacha de Rabbanan, on n'a pas le droit. Et si maintenant il le fait pour moi, d'accord, je n'ai pas le droit de profiter d'une melacha de Rabbanan qu'un goy est en train de faire pendant Shabbat. Comment se fait-il que le Rama il a autorisé? Nous disent, il me semble que c'est le Magen Avram qui dit ça. C'est ça, c'est le Magen Avram et le Gaon de Vilna. Les deux ils expliquent de la manière suivante. Ils disent comme ça, c'est très intéressant. Il dit finalement, mouktsé, nous on connaît, à Ilchot mouktsé, que l'interdit de prendre la mouktsé, c'est avec mes mains. Mes mains. Vous savez qu'il y a plusieurs styles de mouktsé. Si vous voulez faire un petit topo du Ilchot mouktsé, d'accord, je le fais en gros parce que c'est pas du tout le sujet. Il y a plusieurs styles de mouktsé. Il y en a qui sont plus graves que d'autres. Évidemment. Voilà, il y a Chesron Kis.
c'est-à-dire un téléphone portable, un ordinateur portable, d'accord, c'est l'exemple de Moukse Mechamat Chesronkis, évidemment, d'accord, je parle, d'accord, c'est quoi Chesronkis? C'est lorsque je fais attention, je fais attention qu'il ne s'endommage pas. C'est pas une question, ouais, une grande perte. C'est pas quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. Forcément. Non. Pas forcément non plus. Je vous donne un exemple. Un couteau de Mila, même s'il coûte 20 shekels, et par contre, ce couteau de Mila, je fais attention, d'accord, je vais pas commencer à couper mon beefsteak avec, je fais attention qu'il s'endommage pas. Ça aussi, c'est Moukte Mechamat Chesronkis. Moukte Mechamat Chesronkis, ça dépend pas forcément de la valeur de l'objet. Ça dépend, est-ce que je fais attention de ne pas trop le déplacer pour ne pas qu'il s'endommage? Oui ou non? Si oui, alors c'est Moukte Mechamat Chesronkis. Sinon, alors c'est autorisé. On parle, ok. On appelle Moukte Mechamat Chesronkis. On a vu Moukte Mechamat Goufo. Moukte Mechamat Goufo, c'est quoi? C'est une pierre, un truc qui sert strictement à rien. D'accord? Donc dans ces deux-là, je peux pas les toucher pour aucune raison. Je peux jamais les toucher. Même si j'ai besoin d'endroit où j'ai besoin de l'objet pour l'utiliser ou quoi, ça reste quand même strictement interdit. D'accord? On a en dessous, Moukse Mechamat, un Kli Shemelarto Leissur. C'est quoi Kli Shemelarto Leissur? Bah, par exemple, c'est un marteau. Ouais, voilà, un marteau. Marteau, c'est bon. Alors, un marteau, je fais pas très attention à mon marteau, ça va. Mais en général, c'est pour. Voilà. Donc, en général, le marteau, d'accord, c'est quoi son utilisation principale? C'est pour mettre des clous. C'est pour clouer, pour mettre des clous dans le mur. Donc, c'est ce qu'on appelle normalement un cli, dont la principale utilisation, elle est les issours. Je donne un exemple aussi, j'ai un ciseau. Le ciseau, en général, c'est pour couper des feuilles. Maintenant, moi, je vais utiliser ce marteau pour casser des noix. Je vais utiliser le ciseau pour couper une tarte aux pommes, par exemple. D'accord? Donc là, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que Kli Shemelarto Leissur, ça, son niveau, il est un peu moins. Les Tzorer Goufo ou Mekomo, si j'ai besoin de lui-même ou j'ai besoin de l'endroit, ça reste autorisé. En fait, c'est pas le fait de le tenir, c'est le fait de faire une action qui est autorisée. Alors, on le tient. S'il est mouxé, pour moi, mouxé, on ne peut pas le toucher. Alors, ça dépend quel Moukse. Mais par exemple, dans ce cas-là, Par exemple, le Kli Shemelarto Leissur. et casser une noix. Donc, Voilà, ça c'est autorisé. Parce que moi je vais l'utiliser. Voilà, si maintenant j'ai besoin de l'utiliser lui-même, c'est-à-dire que j'ai besoin d'utiliser le marteau pour casser des noix, c'est autorisé. Mais si par contre j'ai besoin de. Il n'y a aucun problème. Dans mon esprit, dans mon petit esprit, mouxé, c'est qu'on ne peut pas toucher, on ne doit pas toucher. Pas forcément, pas forcément. Vous savez aussi qu'un moukse qui va pas bouger du tout, je peux le toucher, il n'y a aucun problème. Une voiture, je peux la toucher la voiture. Ouais, ça bouge pas, ça va pas bouger. Bon, ouais. Donc voilà. D'accord, donc ça c'est un petit peu moukse. Maintenant, dans tous les moukse, tout ce qu'on a interdit, c'est de toucher normalement. Mais si je touche avec mon pied ou comme ça, etc. Alors là, c'est autorisé. Donc un kli, d'accord, même qui est moukse Mechamat Issour, un kli, un moukse Mechamat Goufo, d'accord, lorsque je le prends avec mon pied, eh bien il n'y a pas de problème. En soi, c'est autorisé. D'accord. Il y en a qui sont cholkim, c'est comme ça que le Mishnah il est possèque dans Siman Shinchet. Oui. Donc, la Gemara, donc regardez, comme cette bougie qui est allumée, je peux en potentiel la prendre, d'accord, sur mon épaule comme ça, d'accord, je peux la prendre en potentiel. Donc, quand le goy, lui, il la tient normalement, cette bougie, ça s'appelle pas que je profite. Parce que moi, je peux le faire d'une façon bizarre. Quand moi, je peux le faire d'une façon bizarre, alors ça s'appelle pas que je profite. Tout ce que les chachamim m'ont interdit, c'est de profiter du travail que le goy a fait pour nous. Et de manière consciente. Et de manière consciente. On profite de la bouteille de vin qu'il a trouvée. Mais ça, c'est qu'une conséquence, on a expliqué. Ça, c'est qu'une conséquence. C'est que... Alors, on va expliquer. Quelqu'un qui descend à la cave, je demande au goy, descends à la cave avec moi. Et moi, je profite de sa lumière. Là, ça s'appelle que la lumière, il est allumée pour moi, donc ça, c'est strictement interdit. Mais lorsque la lumière, elle est déjà allumée, et moi, je dis au goy, accompagne-moi à la cave. Et lui, il prend la bougie et on descend ensemble. Là, c'est vrai que la raison pour laquelle, eh bien, il descend avec moi, c'est pour moi. Et quand il prend la bougie, c'est aussi pour moi. Ah, donc normalement, c'est interdit. Non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas que je profite. Pourquoi ça s'appelle pas que je profite? Parce que moi, potentiellement, je peux arriver au même résultat. Alors, c'est vrai que d'une façon un peu bizarre, mais je peux arriver exactement au même résultat. Ouais. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, est-ce qu'on est posé comme ça ou pas? Ça va être un sujet, on laisse de côté. Mais il y a... On va pas être posé comme ça, mais simplement pour l'idée.
Si un goy, il y a une chita, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il pense, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est pour expliquer c'est pour expliquer un petit peu le Sorama là. Il y a un Rabbeinu Tam qui dit la chose suivante, qui dit que si un goy est venu, d'accord, avec de l'eau qui a puisé là-bas, il a puisé dans un endroit, il puise l'eau et il arrive et il m'amène pour ma béhéma de l'eau. Shabbat, pendant Shabbat. Nous dit Rabbeinu Tam, c'est autorisé. Ah bon? Et pourtant, le bonhomme, il a fait une melacha qui est même idéoraïta, il a sorti du puits, c'est Rishta Rabbi, Rishta Yachid, etc. Nous dit Rabbeinu Tam, non, ça s'appelle pas que je profite. Pourquoi? Parce que moi, ma béhéma, ma vache, elle peut aller elle-même au puits et boire. Donc, toute l'interdiction que Rachamim, on n'a pas le droit de profiter du goy. Mais quand maintenant je ne profite pas, parce que lui ne m'a rien amené, parce que moi je peux arriver exactement au même résultat. D'accord? Alors c'est vrai, d'une façon un peu plus compliquée. Il faut que je me déplace. Il faut que je la prenne avec, d'accord, sous les ailes comme ça. Ou en tout cas, je dois la prendre de façon bizarre. Donc, mais j'ai la possibilité de le faire. Comme au potentiel, j'ai la possibilité de le faire. Quand le goy le fait de façon normale, ça s'appelle pas que j'ai un profit à 100%. C'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Bon. Ouais, c'est logique. Donc là, on est vraiment dans le profit, c'est-à-dire que les chachamim ont simplement interdit le profit, c'est-à-dire que le fait de profiter d'un goy de façon directe, là c'est interdit. Mais lorsque moi, alors où je peux le faire différemment, d'accord, ou bien alors je peux le faire plus difficilement, comme on va voir dans le Seif Dalet juste après, que si j'ai déjà une bougie, mais j'arrive pas à bien voir, mais j'arrive à voir. Le goy il vient, il m'amène une deuxième bougie, je peux profiter. Pourquoi? Parce que c'est pas un profit à 100%. Et puis puiser de l'eau et la donner à sa vache. Non, ah non, c'est strictement interdit. Mais non, moi j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Et même maintenant quand le goy le fait, même de façon. non, ça il y a deux choses. Là on parle de Hotsa. Là maintenant je parle de Mouktsé. D'accord, je vous donne un exemple de Hotsa, c'est-à-dire que le goy, eh bien il a été ouvert sur Hotsa, c'est-à-dire qu'il a pris d'un Reshuta Yachid à un Reshuta Rabim. Là c'est strictement, évidemment de le faire toi-même, c'est strictement interdit. Normalement lorsque le goy il le fait pour moi, ça devrait être interdit. Mais comme la vache elle-même elle peut aller au puits. Alors là, ça s'appelle pas que je profite. Ça, c'est la tzara de Rabbeinu Tam. Est-ce qu'on est passé comme ça ou pas? On verra. D'accord? C'est un sujet en soi. D'accord? Parce que c'est une grande marloquette là-dessus. D'accord? On va pas rentrer là-dedans. Mais c'est simplement pour vous expliquer cette notion que lorsque moi je peux faire la chose un peu différemment et je peux arriver au même résultat. D'accord? Donc moi je peux prendre maintenant la bougie avec mes dents. D'accord? Je prends avec mes dents et maintenant je vais descendre et donc j'ai quand même de la lumière pour descendre dans la cave. Ça reste quand même autorisé. C'est autorisé parce que je l'ai pris avec mes dents. Donc comme moi je peux le prendre avec mes dents, donc quand le gars lui le prend avec sa main, ça s'appelle pas que le profit est à 100% et donc du coup c'est autorisé. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on va voir dans le Seif Katan Lamed Aleph. Donc regardez déjà le Mishnah Berurah Seif Katan Lamed, les lech imo. Kegon, Sherotse, Shegelech imo, Limshor Gagin. Par exemple, il veut qu'ils viennent avec. Non, Kazaïn, on l'a déjà fait hier. Ça, c'était le sujet de hier. Kazaïn, c'était le sujet de hier. C'était le Shulchan Aruch. Je suis maintenant dans le Seif Katan Lamed. C'est aussi écrit le mot l'Elechimo. Le Seif Katan Lamed dans le Mishnah Berurah. Donc là, il explique le Rama. Le Rama qui autorise de demander au goy de l'accompagner, d'accord, et que lui prenne une bougie qui est déjà allumée. Par exemple, il veut qu'il l'accompagne pour prendre du vin, voilà, à la cave, ou bien alors de prendre du pain ou ce qui ressemble. Il n'y a aucune différence entre un nerf qui est fait de cire, qui est fait de graisse ou d'huile, au bener shel shemen. Après, regardez ce qu'il dit. Bener shel shemen. נכון להחמיר שלא לומר לאינו יהודי שילך עמו במרוצה כי אי אפשר שלא יתקרב על ידי זה השמן לפתילה הוא יתרחק ויש בזה משום מחבא ומבעיר אם היה ישראל בעצמו עושה זה על כן אין לומר זה לאינו יהודי. On ne peut pas demander au goy de courir avec nous. Pourquoi? Non, ça va, on finit bientôt. Allez. Donc évidemment on ne peut pas demander, regardez, lorsque, eh bien, le goy, eh bien, il a une bougie qui est, d'accord, donc en fait, il a, donc la flamme, elle repose sur de l'huile, d'accord, donc en fait, c'est une lampe à huile, comme vous avez montré, monsieur Ventura, lampe à huile. Le problème, si je cours avec ça,
Alors là, voilà. Donc là, il y a un problème de Mechabé ou Mav'ir. Pourquoi? Parce que lorsque l'huile, elle s'écarte de la mèche, alors non, même si la flamme, elle diminue, ça s'appelle déjà Mechabé. Et lorsque l'huile, elle se concentre, elle va vers la mèche, alors là, la flamme, elle augmente, ça s'appelle Mav'ir. Donc quelqu'un qui fait comme ça, il n'a rien éteint, rien allumé en soi, il a simplement diminué et augmenté la flamme, c'est à son midéoraïta, mishou Mechabé ou Mav'ir. Donc là, c'est de Horaïta. Donc il nous dit le Rama, le Mishnah Brura, comme si maintenant je dis viens on court. Avec la lampe. Viens on fait ça rapidement et viens on fonce. Et moi je commence à faire vite et le goy eh bien il va avec moi, il court. Là vaut mieux être mahmir. Pourquoi? Parce que finalement eh bien le goy il fait une melacha qui est midéoraïta. D'accord, et c'est à cause de moi. Voilà, et moi, si j'avais maintenant l'huile, si j'avais dans les mains cette huile-là, j'aurais pas pu courir. Parce que si je cours, moi, je fais des avérotes qui sont des horaïta. Donc moi, si j'avais cette lampe à huile, maintenant avec les dents par exemple, d'accord, j'aurais pu marcher que tout doucement pour ne pas engendrer qu'il y ait un mav'ir, pour ne pas justement augmenter la flamme ou la diminuer. D'accord, donc pour ne pas arriver à cette situation-là, donc moi, j'aurais pas pu courir. Donc quand le gars il court, d'accord, donc finalement, eh bien, il fait quelque chose que moi, j'aurais pas pu faire. C'est la raison pour laquelle ça reste quand même interdit. D'accord? Pourquoi? C'est simplement une khumra. Parce que finalement, le fait d'aller plus vite, moins vite, c'est pas une ana'a qui est à 100%. D'accord? Mais, quand bien même, c'est mieux d'être mahmir. Parce que voilà, moi, comme j'aurais pas pu le faire, j'aurais pas pu courir, quand le goy lui-même, il court, eh bien, ça reste quand même un peu problématique. Et donc, vaut mieux être mahmir. D'accord? De faire un truc pareil. Excusez-moi. Torah d'Elma. Donc là, il y a bon, je sais pas si on aura le temps de s'étendre là-dessus, mais je vais vous le dire parce que c'est important. Il y a une notion qui s'appelle psychréché. Psychréché. C'est quoi psychréché? C'est-à-dire que moi je fais une action, mais dans mon action, forcément ça va engendrer une melacha, un issur. D'accord? Voilà. Je vous donne un exemple. Moi je rentre dans le hall d'un hôtel. Quand je rentre dans le hall, moi je veux rentrer, moi je veux pas. Non, il y a la lumière qui s'allume. Ouais, on appelle ça psychréché. Ou alors le tourniquet, tu prends le tourniquet électrique. Non. Ah, oui, non, mais attendez, mais il tourne tout le temps ou c'est dès que j'arrive, il tourne? Il tourne dès que j'arrive. Dès que j'arrive. Non, là, c'est autre chose. Là, je veux qu'il tourne. D'accord? Moi, c'est la manière de rentrer. Je parle maintenant, c'est pas, moi, je veux rentrer. Maintenant, il y a la lumière qui s'allume. D'accord? Il y a pas vraiment de rapport. Un petit peu. Il y a un rapport. Ok. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le tourniquet, d'accord? Je veux que ça, je veux rentrer, c'est comme ça qu'on rentre. Donc ça, c'est pas, je pense pas qu'on considère ça comme un psychréché. Peut-être que oui, parce que moi je fais pas un massé, peut-être. Bon, j'entends. Mais en tout cas, quand moi, d'accord, quand je suis en train de marcher dans un endroit et il y a la lumière qui s'allume, d'accord, moi, c'est ce qu'on appelle psychréché. Ah bon, il y a tout un truc psychréché, des loni chaleb et des rabanan, des marloquettes, shulchan rama, etc., etc. On va pas rentrer dans tout ça. Mais en tout cas, il y a cette notion de psychréché. Psychréché, la question est de savoir, lorsque je demande à un goy de faire une melacha, et de façon automatique, enfin, même pas de faire une melacha, je demande à un goy de faire quelque chose, et de façon automatique, dès que maintenant il fait cette action qui est en soi mouteret, ça engendre une melacha. Mais lui, il pense pas à ça. Lui, simplement, il pense à courir. Et ben, forcément, après, eh bien, il y aura des problèmes de ma'avir ou de mechabé, parce que la lumière, elle va grandir, ou elle va s'éteindre, elle va grandir, elle va diminuer. Donc, on est dans une situation où, moi, je demande au goy de courir, et lui, il pense pas, et, d'accord, il fait mechabé, ça provoque, voilà, eh bien, un ma'avir ou un mechabé. Donc, on a l'impression dans ce Mishnah Brura que je n'ai pas le droit de demander à un goy de faire un travail qui est autorisé,
Ouais, qui est autorisé. Si ça va engendrer mes petits créchés, un issour. Je donne un exemple. Je demande au goy. Moi, j'ai oublié d'éteindre la lumière pendant Shabbat dans le frigidaire. Donc moi, si j'ouvre le frigidaire, ça va allumer la lumière. C'est assourd. Moi, je vais demander au goy. Alors, le problème, c'est que quand le goy il ouvre, alors du coup, ça fait psychrégé que ça allume la lumière. Alors, c'est autorisé ou c'est interdit? Alors là, il y a une marloquette acharonim, d'accord? J'ai vu que c'est une marloquette entre qui et qui. Alors, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il interdit. Et il le fait pour moi. Alors oui, mais lui simplement ce qu'il pense c'est ouvrir la porte. Il pense pas à allumer la lumière. Non, Et c'est un psychréché. C'est vrai. Est-ce que c'est une raison pour dire que dans les hôtels, très souvent, l'accueil il est organisé par des goïms? Et alors? Non, mais c'est que ce serait pas une. C'est pas des juifs. Oui, mais alors? Et alors? Donc par rapport à quoi vous voulez dire? Non, je veux dire par rapport à l'ouverture, Ah! au service rendu. Vous avez raison. Oui. Ouais, mais là, si maintenant il le fait pour vous, ça reste quand même problématique. S'il fait des melachot, des oraïta ou des rabanan pour vous, c'est problématique. On n'a pas d'en profiter. Comme on a expliqué, la seule coula qu'on a trouvé, d'accord, c'est le fait de dire que c'est un kablan, d'accord, il est payé pour, et on l'a payé, etc. Ouais. Bon. Ouais. En tout cas, Rav Moshe Feinstein, il dit que comme il pense pas à ça, le gars, lui il pense à ouvrir la porte, il pense pas à ça. Donc demande, et comme le goy il pense pas à ça, c'est autorisé. Donc là, il n'y a pas de problème d'interdiction de demander à un goy d'ouvrir la porte du frigidaire. Donc je peux très bien ouvrir la porte du frigidaire, il n'y a aucun problème. Et je peux demander au goy, au goy d'ouvrir la porte du frigidaire, même si ça va engendrer que la lumière, elle s'allume. Ça, c'est selon Rav Moshe Feinstein. Tandis que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non. Il dit comme c'est le fait d'ouvrir, ça engendre, d'accord, c'est-à-dire que ça va allumer la lumière, ça enclenche la lumière. Déclenche. Voilà. Et donc ça se fait de façon fixe, c'est-à-dire que c'est tout le temps comme ça. Dès que tu ouvres, c'est fait pour ça. Alors ça s'appelle peut-être, c'est considéré comme s'il a fait avec ses mains. Parce que quand maintenant il ouvre, est-ce que maintenant je considère que quand il ouvre, ça s'appelle qu'il a allumé la lumière, oui ou non? Selon Shlomo Zalman Auerbach, puisque maintenant le système il est fait comme ça, il n'y a aucune différence si j'ouvre exactement, relation directe, exactement. Il n'y a aucune différence si maintenant j'ouvre le frigidaire, ou bien alors j'allume l'interrupteur. C'est la manière d'allumer la lumière là-bas dans le frigidaire. Donc ça reste interdit selon Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Eliashiv, tandis que Rav Moshe Feinstein, eh bien lui il est plus coulant, il dit que ça reste quand même autorisé. Regardez donc le Sif Katan Lamed Aleph. On va essayer de finir même si on est un peu en retard. De toute façon, je suis venu en retard aujourd'hui, c'est de ma faute. Donc la Gemara, le Mishnah Berurah dit comme ça. Ben Marov c'est l'Omar. Et là, le Mishnah Berurah il va expliquer ce que j'ai dit à expliquer. Ho'il des ou rak ils sont muktzé, puisque c'est simplement qu'un problème de muktzé. Ou muktzé charé al yedé tiltul minatzad. Et le muktzé, je peux le déplacer lorsque je le fais de façon un peu bizarre. Que Moshe Katouvi siman chinu d'alef, comme on verra dans le siman chinu d'alef. D'accord? Mais qui va des Iba Israël, Shakil et Beatzmo, al yedé tiltul minatzad. Puisque si le juif veut, il peut très bien le prendre d'une façon bizarre. Kegon machore yadav. Ou ben atilé yadav, il peut le prendre comme ça, d'accord, d'une façon bizarre. Et quand il s'est basé, que chez Mevi, Aino Yehudi Beisura Letlanba. Lorsque le goy, eh bien, il l'amène avec ses mains, eh bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas qu'il m'a amené un profit dans la mesure où moi-même je peux le faire tout seul. Les Kaman, les Siman Rechaintel, Bebagan Abraham, des Tatel et Aptila. Aliédé Aino Yehudi, Kele Shelo Iganev, ou Shelo Ipassel, Assour, Verak Tiltul, Keshut, Seichlo, les Goufa. Et on verra dans le Magan Abraham, on va peut-être s'étendre un petit peu plus dimanche, Bézant Hachem. Mais dans Siman Rechaintel, dans le Magan Abraham, il dit que de demander à un goy de transporter une ptila, d'accord, pour ne pas qu'il se fasse voler ou pour ne pas qu'il s'abîme, etc. Alors il y a pas une averse et je veux réutiliser le. Alors lui il dit que c'est assaut. Ouais. Verak Tiltul, Keshut, Seichlo, les Goufa. Alors, donc là, maintenant, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit, parce que nous, on a demandé, parce que nous, puisque moi, je peux le faire de façon bizarre, pourquoi je pourrais pas le demander au goy aussi? Donc, on verra ça, Bézat Hachem, dimanche, Shabbat Shalom, Shalom.